Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie du lundi au vendredi dans cette émission. Nicolas s'attaque à un sujet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un nouveau combat politique. Nous allons parler de l'ultra fast fashion. Une proposition de loi part en guerre contre des plateformes à très bas prix. Vous les connaissez peut-être. Temu, Shein ou Alibaba. Quel est l'objectif, Nicolas? Racontez-nous. Leur faire du mal. Non, mais tout simplement leur faire du mal. Ça va freiner ce business qui connaît une croissance exponentielle, principalement sous l'impulsion des clics de nos ados. Il faut être très clair là-dessus. Donc il s'agit de plateformes toutes chinoises, de e-commerce, qui arrosent l'Europe de prêt-à-porter à prix complètement cassé. On parle de produits à moins de 10 €. Oui, mais même moins de 5 €, des trucs complètement incroyables. Alors l'empreinte carbone est juste cataclysmique. On n'a pas trop envie non plus de connaître les conditions sociales dans lesquelles toute cette production est réalisée. Ça a fait un carton absolu. Et d'ailleurs, c'est un des éléments, pas le seul, qui a participé au fait qu'on a vu tomber, mois après mois, Camaïeu, Pimki, Koukaï ou encore André en France. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est très clair. Il dit « Je cible les jeunes angoissés par le climat et qui font leurs courses en fast fashion ». Voilà. En 2022, il y a eu 3,3 milliards vêtements et chaussures vendus en France. Pas exclusivement venant des sites chinois. 3,3 milliards de vêtements et de chaussures vendus en France. Au total, pas uniquement venant bien sûr de Temu ou de Shein. Ça fait 48 pièces neuves par tête. Alors on se dit, il y a un moment où il y a un truc qui ne va pas, et donc on a une proposition de loi portée par une députée Horizon. Elle s'appelle Anne-Cécile Violent, elle est députée de Haute-Savoie. Elle veut démoder cette mode qui est considérée d'ailleurs comme ultra polluante. Tous les produits viennent 100% d'Asie, et la production de vêtements, on le sait, est quand même une production industrielle qui pollue énormément, notamment la culture du coton, qui est quand même très gourmande en pesticides. D'ailleurs, l'AIE a publié le bilan carbone 2023 de la planète. On voit qu'on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre en 2023, donc c'est pas une bonne nouvelle. C'est principalement la Chine. Parce que quand vous regardez la courbe américaine, la courbe Europe et la courbe Japon, c'est une courbe qui baisse. Et là où ça monte, c'est en Inde bien sûr, mais principalement en Chine, qui est complètement au sommet du graphique. Voilà, le clic de nos ados qui serait à l'origine de l'enfer du mal. Clic de nos ados cautionné par vous, nous, parents. Alors comment la loi compte s'y prendre pour ralentir? C'est là où je suis un peu perplexe, parce que je comprends très bien l'esprit de ce texte. Mais après, il faut des outils techniques. Donc le premier sujet, c'est de dire, on va mettre un malus, une sorte d'amende, qui pourra atteindre jusqu'à 10 € par produit, mais qui sera limité à 50% du prix du produit. Ça, vous achetez un produit à 5 €, c'est 2,50 € maximum. Alors, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre. Et c'est le consommateur. On veut taper le consommateur au portefeuille. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour le dissuader d'aller acheter sur ce genre de site. Et maintenant, il va falloir trouver le bon outil. Comment va-t-on faire? On verra. Ensuite, la proposition de loi veut aussi... On ne va pas aller jusqu'à interdire, mais encadrer la publicité de ces plateformes. Alors c'est un peu l'idée de ressusciter l'esprit des lois E20 avec des messages, n'achetez pas 25 trucs dont vous n'avez pas besoin, arrêtez de jeter vos produits et vos vêtements, enfin un peu le côté pédago. Et puis objectivement, moi j'ai quand même trouvé, troisième élément, un côté il y a un relent protectionniste. On cible clairement les plateformes de e-commerce chinoises. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucune implantation économique sur le sol d'Europe. Elles n'ont aucune boutique, ça ne sont que des vitrines numériques. Et d'ailleurs, la proposition de loi prévoit éventuellement un bonus cette fois-ci pour les enseignes installées en France avec des boutiques qui auraient des politiques commerciales et de production vertueuses, développement durable. Donc fondamentalement, avec ce texte, on voit que l'ambition des élus, c'est de faire comprendre à ceux qui utilisent ce type de plateforme qu'on ne peut pas aimer la planète, sauver la planète du matin au soir, tout en cliquant du matin au soir pour acheter des saloperies à moins de 2 €. Il y a un moment, il faut être cohérent. C'est un peu, mais c'est un sujet qu'on retrouve dans tous nos débats. C'est exactement la crise agricole. On avait plein de Français qui étaient en soutien actif pour les agriculteurs, mais qui refusent d'aller payer le prix du produit de ces agriculteurs lorsqu'ils font leurs courses. Voilà. Aujourd'hui, Christophe Béchu organise, je ne sais pas ce que ça va donner, un événement qu'il a intitulé l'Ultra Fast Fashion à la mode durable. Et donc, il réunit les acteurs du monde de la mode, il réunit des chercheurs, il réunit des associations. Donc voilà, nouveau combat politique. Nouveau combat politique qu'on suivra, la France qui cible la fast fashion et puis quelque part aussi ces entreprises chinoises qui sont derrière. Merci Nicolas Dose.